Alors, Guillaume, qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, le coup de Trafalgar, on peut dire, d'Éric Ciotti? D'abord, est-ce qu'il a signé l'arrêt de mort des LR ou il a Ouais. signifié l'arrêt de mort qui avait déjà eu lieu depuis Ça bien vous- longtemps? Ah, ben voilà. Voilà. Voilà une réponse. Mais ouais, pour moi, on est en train voilà, le roi est nu, on est en train de montrer comment cette dissociation entre les notables qui étaient à la tête de ce parti ou dans les boards de ce parti, dans la composition de ce parti, et la base était déjà depuis assez longtemps en instance de divorce. Et donc, je dirais que le choix de Ciotti de rallier les RN pour garder une vague existence dans la prochaine Assemblée est un choix évidemment personnel, parce que lui-même veut garder sa circonscription, mais par ailleurs, c'est un choix presque vital en fait pour lui. Donc, je dirais que quelque part, après ça, on va peut-être retrouver la vraie dissociation entre l'UMP d'un côté et l'UDF de l'autre. Voilà, deux droites qui étaient un peu en coexistence Le bizarre. Rassemblement national devenant... Non, à l'intérieur des LR actuels, il va y avoir... Enfin, voilà, oui, mais alors microscopique. Oui, alors, microscopique, oui. 4%, c'est mes pronostics. Ça faisait longtemps, Paul, qu'on sentait que ça allait venir. Il y a sûrement eu des signes. Il y a eu effectivement, de toute manière, un problème avec la base. On voit bien que l'électorat était très très poreux avec celui du Rassemblement national. Donc, vous voyez les mouvements tectoniques des plaques. Et donc, forcément, à un moment donné, quand les mouvements tectoniques des plaques arrivent à terme, le sommet de la montagne bouge aussi. Ça rentre en collision. Plusieurs choses, en tout cas, ont permis cette alliance-là, en tout cas cette annonce-là. C'est en fait tout le travail de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. Cette notabilisation express, institutionnalisation. Et vous voyez Éric Ciotti tous les jours. D'autres députés LR qui ne sont pas allés dans l'aventure ciotiste, mais qui auraient pu y aller. En tout cas, ça s'est préparé dans les idées, parce qu'ils affichaient pratiquement les mêmes idées sur l'immigration, la sécurité. Et je pense que le petit plus, c'est les 2 ans qu'ils ont passés ensemble sur les bancs de l'Assemblée. Lui à la questure, elle présidente de groupe. Ils ont noué quelque chose. Parce que sur le plan économique, il y a quand même des différences majeures. Hein. Effectivement, je pense que c'est une des lignes de fracture essentielles, comme vous le dites. Il y a du côté du RN un programme économique qui est en mouvement ces derniers jours. Je pense qu'il se prépare à gouverner. Il ne pensait sans doute pas le devoir gouverner aussi vite. Ça fait partie du plan d'Emmanuel Macron. Et donc, il y a des bougées, notamment sur la réforme des retraites, qui sera finalement abolie à l'automne. Je crois que c'est l'engagement la prise de parole de Bardella aujourd'hui. Évidemment, la droite, elle, au moment de la réforme des retraites, elle était plutôt du côté de ceux qui plaidaient, même parfois pour plus encore que 64 ans. Donc, il va falloir effectivement se mettre au clair là-dessus. Oui. Alors, on a vu les classiques du mouvement, Pascal Perrineau s'indigner, ils étaient tous groupés, mais en fait, la question qu'on peut se poser, est-ce que chacun peut survivre de son côté? Enfin, est-ce que c'est classique? Il y a assez peu de députés, d'ailleurs, dedans. Copé n'est pas député, beaucoup de sénateurs, dont le président du Sénat, Wauquiez n'est pas député, alors il semblerait qu'il soit candidat, mais... voilà. Écoutez, la survie, aussi bien pour l'un que pour l'autre, va être discrète. Ça va être très discret. Pourquoi? Parce que quand on pèse 7-8%, se payer en plus de ça une division, là, véritablement, c'est qu'on aime affronter les difficultés. Bien sûr. D'autre part, il faut bien faire attention, c'est un parti d'élus, LR. Et LR, sur le terrain, ça existe encore. Il y a des présidents de département, il y a des maires de grandes villes, il y a des présidents de régions. Simplement, au plan national, il est en train de disparaître. Et quand on regarde ces maires de grandes villes, ces présidents de région, ils sont plutôt derrière ce que vous avez appelé les notables que derrière Éric Ciotti. Éric Ciotti emmène très très peu de députés sortants. Les députés sortants restent fidèles, j'allais dire, à des hommes comme Gérard Larcher, le président du Sénat, et à ceux qui ont, à 2 reprises, prononcé l'exclusion d'Éric Ciotti. Et quand vous regardez les électeurs, parce qu'à la fin des fins, qui décident, ce sont les électeurs. Les électeurs, ils sont divisés à peu près en 2. Ah oui. Les électeurs qui, d'habitude, se sentent proches de LR ou ont voté déjà beaucoup LR, certains disent l'alliance avec le RN, c'est de la folie pour 2 raisons. Une raison économique et sociale, on ne partage rien avec eux, ils ont un programme de gauche, donc on ne voit pas très bien pourquoi on se rapprocherait du RN, quelles que soient les sympathies qu'on peut avoir sur le thème de l'immigration ou de l'insécurité. Et puis d'autre part, si vous voulez vous associer avec quelqu'un qui aujourd'hui fait 1/3 de l'électorat, alors que vous faites la moitié de 7,
Vous voyez très bien que vous aurez les miettes. Hein, vous aurez les miettes du repas. Donc Ciotti, il aura les miettes du repas. Et voilà, ceux qui tiendront la table, eh bien, ce sera le Rassemblement national. Et puis vous avez 50% des LR qui disent non, il faut rester fidèle à LR. Et même ici et là, parce qu'ils ont bien conscience que LR va avoir de grandes difficultés le 30 juin, ici et là, s'associer, au fond, avec les centristes, avec l'espace central, comme on dit aujourd'hui. C'est ce qui est en train de se faire. En fait. Regardez attentivement, on n'en parle pas assez. C'est ce qui est en train de se faire dans les Hauts-de-Seine. Ça y est, l'accord est fait entre Ensemble et LR. C'est ce qui fait en Loire-Atlantique, avec, en effet, Franck Louvrier, le maire de La Baule, qui est à la manœuvre. C'est ce qui se fait à Amiens, où le Darmanin va bénéficier de l'absence de concurrence LR contre lui, parce qu'ils se disent, là, ils font un calcul électoral. Ils se disent, si on y va chacun de son côté, Ensemble d'un côté, LR de l'autre, on est cuit, on va se faire laminer. Les autres s'unissent, même s'ils n'ont pas grand-chose à se dire ensemble. Hein, le RN et Ciotti, et Reconquête, de l'autre côté, toutes les sensibilités hétéroclites de la gauche, et ils se disent, si on ne fait pas un peu d'union à la base, hein, pas au sommet, à la base, mais on va être totalement laminé. Paul, est-ce que Éric Ciotti aurait, par exemple, négocié un poste de ministre en cas de victoire aux législatives? On a posé la question à Marine Le Pen, et Marine Le Pen nous a répondu non. Il n'y a pas de discussion, pas de négociation sur un gouvernement d'union nationale, ni d'ailleurs sur un programme appliqué par un gouvernement RN, avec potentiellement l'appui de députés LR, ciotistes, si jamais le Rassemblement national n'avait pas de majorité absolue ou une majorité simplement relative compliquée à l'issue du 7 juillet. Il y a, pour l'instant, ce qui n'existe, c'est qu'un accord législatif pour laisser des circonscriptions aux ciotistes, on les appelle comme ça. Voilà. Donc, à la fin des fins, on se pose quand même la question. Qu'est-ce que veut Marine Le Pen, en fait, dans cette alliance-là avec Ciotti? Elle voulait surtout s'accaparer le bloc. Prendre la place de la droite, même si elle se refuse d'être de droite, parce qu'elle sait qu'en fait, il y a un gros bloc qui s'est formé très très vite. Le lendemain de la dissolution, c'est la gauche. Et donc, il fallait être capable de secouer le cocotier, de fracturer une dernière fois le LR, pour en finir avec ce qui se passait autour, et donc d'accorder à Ciotti, avec qui elle s'entend très bien finalement, un espace qui pourra toujours lui servir si jamais elle était trop courte au niveau d'une majorité. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul accord. Et je ne pense pas que Marine Le Pen soit tout à fait prête à négocier un programme de gouvernement appliqué avec la droite, ni un gouvernement d'union nationale avec la droite. Vous avez compris, vous, Guillaume, ce qu'ils veulent, le Rassemblement national? C'est quoi, en fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, je trouve intéressant, c'est vrai que ces derniers temps, de voir à quel point elle a voulu se notabiliser. Je veux dire, Marine Le Pen, elle était en terrasse à Saint-Germain-des-Prés presque tous les jours. Depuis un an, c'est une femme qui est vraiment dans le paysage et qui veut se normaliser tout en étant très discrète parce qu'elle connaît ses propres démons, je pense aussi. Mais à mon avis, ce qu'elle veut, c'est sa revanche. Sa vraie revanche de femme, de fille d'eux. Il y a tout ça qui se joue dans son espèce d'imaginaire à elle, qui lui donne une pugnacité et aussi une fragilité, je trouve, dans son combat. Mais il est très, très intéressant de voir à quel point cette séquence dans laquelle on est, qui est vraiment passionnante et probablement très inattendue pour nous tous, à quel point c'est une question d'hommes et de femmes. Vraiment. Moi, je crois que Emmanuel Macron était obsédé par cette mandature d'Obama, dont on ne retient d'Obama aux États-Unis que le fait qu'il a laissé les clés à Trump. Et il avait cette espèce d'angoisse de 2027 de se dire, on ne retiendra de moi qui suis obsédé par ma place dans l'histoire, moi, Emmanuel Macron, on ne retiendra de moi que celui qui a laissé les clés de l'Élysée à Marine Le Pen. Et donc, tout était bon pour éviter ce scénario catastrophe. Donc, voilà, c'est une tentative un peu désespérée. Et de l'autre côté, on a revu là récemment son discours du Louvre, le jour en 2017 d'investiture, enfin le jour où il gagne cette élection, et on voit qu'il dit « Moi, je serai là pour empêcher les extrêmes de gagner ». Et qu'est-ce qu'on a? Tout l'inverse. C'est plus l'extrême droite, Marine Le Pen? C'est un débat d'école. En tout cas, c'est un parti qui s'est beaucoup recentré. On peut pas dire le contraire. Moi, je suis la gauche. J'ai suivi les négociations. Il y a beaucoup de militants de gauche qui disaient, en particulier des militants, mais aussi des hommes politiques et des femmes politiques côté LFI, beaucoup de gens qui parlent de fascistes. Évidemment, il n'est pas question de ça. Soyons raisonnables un instant. Et même, d'ailleurs, la référence au Front populaire, de ce point de vue-là,
assez problématique, parce qu'il s'agissait à l'époque de combattre des ligues qui étaient fascistes. C'est évidemment pas du tout le cas du parti de Marine Le Pen. Quant à savoir si c'est un parti extrême droite, je sais pas véritablement. Je sais qu'en tout cas, moi je dirais, à titre personnel, un parti de droite nationale, parce qu'ils assument une politique nationaliste. Je pense que c'est plus clair de les qualifier comme ça. Extrême droite, on sait pas tout à fait à quoi ça peut correspondre. Parce que Pascal, c'est ce qu'elle revendique. Elle revendique d'être ni de gauche ni de droite. J'ai Oui, l'impression d'entendre Macron il y a 7 ans. Oui, tout à fait. C'est-à-dire son père, Jean-Marie Le Pen, avait déjà commencé en 95, c'était déjà la thématique. Nous sommes ni de gauche ni de droite, français. Voilà. C'était le thème. Bon, c'est un parti qui clairement, mais c'est pas polémique du tout. Ouais. C'est un parti clairement qui est né à l'extrême droite Ouais. et qui peu à peu, en effet, est devenu un parti nationaliste et très populiste. Parce que quand vous regardez le programme, c'est un programme extrêmement démagogique, quoi, dans tous les secteurs. Donc, ce n'est pas un programme d'un parti de gouvernement encore. Ils vont peut-être le devenir, parce que si les Français le veulent, ben voilà, dans 15 jours maintenant, vous vous rendez compte, voilà, ça va aller très vite. Eh bien, on aura peut-être des ministres du Rassemblement national et quelques ministres ciotistes ou Reconquête. Voilà. Donc, ce parti, oui, a évolué. On ne peut pas dire, voilà, c'est l'extrême droite, ce sont des fascistes, ça n'a aucun sens. Ce ne sont pas des fascistes. Il peut y avoir un ou deux fascistes égarés là-dedans, mais enfin, il peut y avoir aussi un ou deux staliniens égarés au Parti socialiste, quelques trotskistes égarés au Parti socialiste, ça c'est certain, même il y en a beaucoup. Donc, voilà, c'est un parti qui a évolué, et c'est cette évolution qu'a opéré Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen qui, à partir, en effet, où son père lui confie en 2011 les clés du parti, c'est elle qui va opérer le mouvement. Et peu à peu, elle va insérer ce mouvement parmi les partis dominants. Et c'est devenu quoi? Quand vous pesez, là je regardais le dernier IFOP, intention de vote au plan national, 35% pour les candidats du RN. Mais là, vous êtes le parti dominant, comme on dit, comme il y avait le parti dominant gaulliste sous le général de Gaulle et Pompidou, comme il y avait le parti socialiste dominant sous François Mitterrand. Ben maintenant, vous avez un parti dominant, alors qui cherche ses maîtres. Le PS avait Mitterrand, le parti gaulliste avait bien sûr le général, puis ensuite Georges Pompidou. Là, bon, on verra s'ils ont une capacité à avoir un véritable patron, et si le tandem Jordan Bardella, Marine Le Pen, durera longtemps. Pour l'instant, ça a l'air de tenir, c'est un peu embrassons-nous Folleville, mais on sait en politique que ça ne dure jamais très longtemps. Bien sûr. Alors, Paul, on sait, là, les 80 députés, ou plutôt candidats pour LR ciotistes, 70, 80... 62, je crois. 62. 62. Maintenant, on sait qu'ils sont 62. 62, ouais. Donc, ça veut dire simplement qu'ils n'auront pas face à eux de candidats Rassemblement National. Non, ils sont même presque étiquetés presque LR, RN en fait, parce qu'ils vont avoir le logo RN sur leurs affiches. Et un logo, non, c'est un logo les Républicains à droite. Il y a le visage de Bardella, et le visage de Ciotti, et le visage du député. Il y a le visage des deux. Je crois que parfois il y a le même. Ils arrivent ça fait du monde. Si vous permettez 2 secondes, c'est les amis d'Éric Ciotti. J'ai dit en Indre-et-Loire, les amis d'Éric Ciotti. Et je crois, de toutes les manières, la politique, ça devient des cercles amicaux. Quoi. Je pense que pour Ciotti, c'est surtout ça, en fait, ce qui s'est passé d'ailleurs. Et oui, d'ailleurs, c'est le nom de l'association de financement d'Éric Ciotti, les amis d'Éric Ciotti. Donc, en fait, parce que pour les parce que législatives, ce qui est aussi très important. C'est un peu amical bouliste. Oui, ça coûte cher. Voilà. Non, mais ça coûte cher. Non, mais les législatives, ça coûte cher, mais ça rapporte de l'argent. C'est ça aussi derrière tous les enjeux d'alliance, de répartition de circonscriptions et de survie qu'on laisse à un petit pour un gros. C'est en fait, on donne la dotation publique à la fin, parce que chaque voix compte, surtout quand on fait plus de 1% dans 50 circonscriptions. Donc, c'est pour ça qu'il était important que Reconquête de Éric Zemmour arrive à mettre des candidats, parce que finalement, s'ils n'avaient plus de candidats, pas de candidats, comme le voulait le début d'accord avec Marion Maréchal et Marine Le Pen, bah, c'était la disparition totale du parti et des financements du parti. Bien sûr. Un mot ? C'est le nerf de la guerre, en fait, cette histoire. Mais d'ailleurs, en prenant de court tout le monde, Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'a pas calculé ça aussi? Il connaissait l'état des finances du RN. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet argent dans le RN, si on en croit les projections, le RN va avoir un sacré pactole à à la fin des résultats.